Honnêtement, ça a l'air dégueulasse ce truc. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent, de sortir des sentiers battus. Alors, je suis allé voir sur internet quelles étaient les tendances culinaires en 2022 et j'ai découvert que les aliments fermentés étaient vraiment très hype. Ça fait de plus en plus d'adeptes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas manger que de la nourriture fermentée pendant 24 heures? Alors, c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Si t'aimes cette idée, explose le compteur des likes. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour rater aucune de mes vidéos parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. En ce moment, il est déjà 10h05, j'ai très faim, alors cette vidéo commence tout de suite. Bien sûr, quand j'ai réfléchi à cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que pour le petit-déj, je me fasse du pain au levain. C'est un essentiel. Pour ceux qui ne le savent pas, le levain, quand il est en contact avec la farine, ça va produire des acides acétiques et des acides lactiques. Et surtout, ça va développer des arômes. Et ça va rendre la mie plus dense, plus digeste, mais surtout, ça va développer tous les parfums qu'on adore dans le bon pain au levain. Alors hier soir, je me suis mis au travail. À 1h du matin, j'ai fait mon petit pain pour qu'il soit prêt ce matin. J'ai versé 150 g de mon levain qui était prêt dans de l'eau. Je les ai mélangés. Ensuite, je l'ai versé sur 600 g de farine. J'ai bien mixé le tout jusqu'à ce que ça forme une pâte. Et ensuite, je l'ai recouvert avec un film plastique. Et je l'ai laissé reposer toute la nuit. Et là, c'est le temps de découvrir à quoi ça ressemble. Je vois déjà que ça a un petit peu gonflé. Et voilà, on voit quand même vraiment bien là, la fermentation qui est à l'intérieur, toutes les petites bulles d'air. Je vais saupoudrer un petit peu de farine sur un papier parchemin où je vais venir poser mon pain. Un peu de farine aussi sur mon plan de travail. Ça sent déjà vraiment très bon ce truc. Là, je vais replier la pâte sur elle-même pour lui donner un peu de force. Voilà, je viens le poser ici sur mon papier parchemin. Je rajoute un tout petit peu plus de farine pour pas que ça colle quand je vais mettre mon torchon. Je le recouvre. Et là, je vais devoir attendre 1 heure avant de pouvoir le mettre au four. Mais pendant ce temps-là, on va se faire une autre recette. Et je voulais aussi vous dire que si vous voulez la recette pour faire du pain maison, elle est sur mon Instagram. Alors, vous allez pouvoir retrouver toutes les étapes pour bien le réussir, vous aussi à la maison. Je vous propose maintenant qu'on se fasse un petit smoothie avec du kéfir. Si vous connaissez pas le kéfir, je vais vous en parler tout de suite. Mais avant, je vais prendre les ingrédients qu'il faut pour faire le smoothie. Parfait. Je vais récupérer des bananes et des fraises. Donc, le kéfir, c'est une boisson qui est issue à partir de la fermentation du lait à l'aide de petits grains de kéfir. C'est un levain qui est fait à partir de bactéries lactiques et aussi de levure. Ça donne une boisson qui est légèrement pétillante, mais qui est aussi considérée comme un probiotique, donc c'est super bon aussi pour le système immunitaire. Et vous allez voir, ce petit smoothie, il va être délicieux. Je vais aussi en faire un à Isaac. Une demi-banane pour tout le monde. J'ajoute ensuite quelques petits morceaux de fraises. Ok, j'avais pas remarqué que ma caméra a glissé. Ça commence bien cette journée. Et là, t'as seulement qu'à remplacer le lait ou le jus que tu mets dans ton smoothie par le fameux kéfir. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Et je sens que je vais me régaler avec ce truc. Santé! Ça a un petit goût acidulé. C'est vraiment ultra crémeux. Le goût est excellent, honnêtement. C'est une super bonne façon en plus de prendre des probiotiques et c'est savoureux. Il n'y a rien de mieux. Pour mon pain, je vais prendre une casserole comme ça qui est vide. Elle est en fonte. Je vais le glisser dans mon four qui est froid. Et je vais le préchauffer à 500 degrés Fahrenheit. Et quand ça va être bien chaud, on va pouvoir glisser le pain à l'intérieur. Mais juste avant la partie la plus satisfaisante, on va découper le pain pour qu'il gonfle bien au four. J'ai récupéré ma petite lame pour découper le pain. Vous pouvez le faire avec un couteau régulier, mais moi j'aime bien ça parce que c'est très tranchant. On va retirer le torchon. Vous avez vu, le pain il a encore gonflé. Je vais venir retirer le surplus de papier tout autour du pain. Et là, avec la lame, on va venir faire le petit design de votre choix. Je vais essayer de faire une petite feuille comme ça. Je me sens toujours comme un boulanger quand je fais ça. Voilà. Et là, vous voyez, à l'intérieur des petites fentes, on voit les petites bulles. Je pense que ça va être trop bon, ce truc. Vous entendez? Quand le four est à 500 degrés Fahrenheit, on récupère la cocotte qui est bien chaude. Sans se brûler, on vient glisser le pain à l'intérieur. On referme avec le couvercle. Et on le remet au four pour 22 minutes. Timer, 22 minutes. Mais on descend aussi la température à 470 degrés Fahrenheit. Voilà.
Pendant que mon pain est au four, je voulais vous parler d'un autre ingrédient qui implique la fermentation. Si vous avez suivi mes vidéos depuis un bon moment, vous allez savoir de quoi je parle. Du chocolat! Vous savez, j'ai déjà fait du chocolat à la maison de A à Z. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, c'était très intéressant. Bien sûr, il fallait faire fermenter les grains de cacao et ça inclut 3 fermentations, une fermentation alcoolique, lactique et acétique. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai le droit de manger du chocolat. C'est trop bon. Après 22 minutes, on retire le couvercle. Oh, ça a déjà bien gonflé. On referme pour un autre 22 minutes. Mon petit pain est finalement prêt. Wow! Regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. Vous entendez? Habituellement, il faut bien laisser refroidir le pain avant de le découper parce que sinon toute l'humidité va sortir. Mais là, je suis trop pressé, ça sent trop bon. Wow! Il est nickel! Je vous dire à quel point je vais me régaler en mangeant ce pain maison. Et pour que mon petit déj soit complet, un autre truc fermenté que tout le monde connaît, bien sûr. Du yaourt! Moi ce matin j'en ai pris au café. Je suis pas fan de café, mais dans le yaourt, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est hyper bon, mais ça ne bat quand même pas mon petit pain maison. Et un autre truc qu'on trouve souvent sur la table au petit-déj et qui est fermenté, du fromage. J'ai pris du fromage feta ce matin. Je dois vous dire que cette journée commence plutôt bien. Moi, je vais terminer de manger ça. Et je vous emmène ensuite à Montréal parce qu'on doit faire des courses, mais surtout, il y a plein d'autres trucs que je vais aller chercher qui est fermenté et je pense que ça va être très intéressant. J'avais plein de farine sur le bord de la bouche. C'est parti! Est-ce que tu as envie de manger de la nourriture fermentée? Miam, miam. Sauf ce petit truc là, colon, gluant, tout ça, ça je peux pas manger. J'en ai pas encore parlé, c'est ma surprise pour la vidéo. Voilà où je vais prendre mon lunch ce midi, c'est un resto que j'aime beaucoup à Montréal. Merci beaucoup. J'espère que t'as faim. Est-ce que moi aussi je dois manger fermenté? Non, toi t'as pris autre chose. Ça c'est ton petit jus, ton sandwich. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Pour ce midi, je voulais manger quelque chose que je mange pas très souvent parce que je peux pas vous dire que j'en raffole, mais... C'est curieux, hein? Oh, ils se sont trompés. ils ont fait une erreur. Oh merde. Je reviens. Ils ont aussi oublié la paille. Je vais pas retourner pour rien. Prise 2. Ta paille. Merci. Alors, je voulais vous dire que ce midi, je me suis commandé... moi j'aime pas trop ça. Du tempeh. C'est une protéine à base de fèves de soya, un peu comme le tofu, mais la ressemblance s'arrête là parce que ça, c'est fermenté. Ça vient de l'Indonésie. Juste pour vous dire, ça a une texture plus compacte et un goût un peu plus prononcé que le tofu. C'est pas lisse parce qu'on peut encore distinguer les fèves, donc de soya, et son goût rappelle celui des champignons, des noix et de la levure. C'est un goût qui est justement assez prononcé. C'est pour ça que je peux pas vous dire que je suis complètement fou de ça. C'est vraiment le goût qui est assez particulier. Je vais mettre la sauce parce que je pense que ça va être plus savoureux. Moi je trouve ça un peu fade sans sauce. Effectivement. Alors... C'est un peu comme les peanuts aussi, tu trouves pas? Les arachides. Ça a la forme un petit peu des peanuts, c'est vrai, quand tu le coupes, le tempeh. C'est les arachides en molle. C'est un peu pâteux, mais... Honnêtement, c'est pas mauvais du tout. Puisque je savais que je pouvais pas vraiment manger les accompagnements de la salade, j'ai prévu le coup. Ça veut dire la salade est pour moi? Si tu veux. Dans mon sac, j'ai récupéré du kimchi. Le kimchi, c'est un mets traditionnel coréen composé de piments et de légumes lacto-fermentés, c'est-à-dire trempés dans de la saumure pendant plusieurs semaines jusqu'au développement d'une acidité. Il y a des centaines de variétés de kimchi, faits avec plein de sortes de légumes différents. Je crois que ça va être bien piquant. J'ai une copine coréenne, sa mère aimait ça pendant des semaines en dessous de la terre. Est-ce que c'est épicé? C'est très épicé. On sent bien le piment, mais il y a vraiment ce goût très typique des aliments qui sont fermentés. Ça pétille encore un petit peu sur la langue, mais je vous avoue que moi je trouve ça vraiment succulent. Oh, ça arrache la gueule. Vraiment. Je vais reprendre une bouchée de mon tempeh, ça va adoucir un peu le goût.
C'est très bon. Et j'ai encore un tour dans mon sac pour ce que je vais boire ce midi. Ça, c'est quelque chose que tu adores parce qu'on en boit pratiquement tous les jours. Du kombucha. C'est aussi une boisson qui est fermentée. Combien de bactéries sont à l'intérieur? Je sais pas ce que c'est écrit. Pas sur celui-là. Oh, ça pétille en tout cas. Oh, il y a déjà des choses qui montent. Regarde. Ouais, la culture symbiotique, là, ça ressemble vraiment comme à un champignon sur le dessus du kombucha quand c'est en train de fermenter. C'est pétillant. Ça sent vraiment très très bon. Et c'est violet. Et là, pour le coup, c'est violet. Ça se fait en plein de couleurs. Je trouve que c'est trop bon. C'est savoureux. En plus, c'est vraiment très peu sucré. Je trouve que c'est une super bonne alternative aux boissons qui sont parfois trop sucrées, justement. Tu veux goûter? Je trouve que si tu aimes le vinaigre, tu vas aimer ça aussi. Faut pas seulement que tu aimes le vinaigre, parce que je trouve pas vraiment que ça goûte le vinaigre. Un petit peu. Bref, voilà mon lunch bien fermenté pour ce midi. Je sais pas ce qui va se passer avec mon estomac. En tout cas, je vais avoir plein de probiotiques, ça c'est clair. On va finir de manger ça et ensuite je m'en vais dans une épicerie asiatique pour aller récupérer quelque chose pour la collation. C'est dont tu parlais tout à l'heure qui te faisait un peu peur. On est arrivé. Regardez-moi ça. On est venu se chercher du natto. Tu vas avoir la même tête. Des joues gonflées. Elle est trop mignonne là. Je vais prendre cette sorte-là. Je viens d'arriver à la maison et je dois vous dire que j'ai peur. J'ai trouvé un TikTok d'une fille qui bouffe du natto. On va le regarder ensemble. Ok, elle soulève la petite pellicule. Ça a l'air super collant. Ça a pas l'air de sentir très bon. Apparemment qu'il faut le mélanger au moins 100 fois pour que ça devienne bien mousseux. Là, elle ajoute une petite sauce. Ah, c'est vraiment comme gluant. Elle a vraiment pas l'air convaincue. Elle dit qu'apparemment c'est santé, mais non, franchement, sa tête là, ça m'encourage pas tellement. Est-ce que t'as envie de goûter ça avec moi? Jamais! Je vais te filmer par contre. J'ai peur. Ok, ça vient dans une petite boîte comme ça, en styromousse. Ah, ok, il y a des petites sauces. Ça m'encourage. C'est pour camoufler le goût. Il y a déjà une petite odeur. Oh, attends, regarde ça. Oh, c'est vraiment collant. C'est horrible ce truc. Ok, donc on va regarder ce truc là. Il faut le mélanger. Oh, mais regarde ce truc. C'est comme... Oh my god! 100 fois qu'il faut faire ça comme ça. On dirait de la bave de crapaud. Ok, attends, tu sais quoi? Je pense que je vais ajouter la petite sauce. Il y a une genre de petite huile. Ça sent un peu la sauce soya. Voilà. Il y a un autre mini sachet, on dirait de la moutarde. Ça sent la moutarde de Dijon. C'est la merde d'un pigeon. Ah, arrête! Je sais pas si l'odeur s'est améliorée ou si c'est pire là, comme ça, avec les saveurs. Dites-moi de 1 à 10 dans les commentaires si vous aimeriez goûter ce truc là. Non merci. L'heure de vérité a sonné. Dis pas que c'est bon. En fait, le goût est pas mauvais. Oh, c'est la texture. Ah, c'est comme collant. On dirait vraiment de la bave. Ça a un petit peu le goût du tempeh. Ah, j'ai l'impression que mes lèvres sont collées ensemble. Prends un autre morceau. Honnêtement, le goût est pas dégueulasse. C'est vraiment la texture. Mais ça se mange, honnêtement. Une fois que t'as passé la texture, le goût est pas mauvais. Il paraît que c'est très santé. C'est une bonne expérience culinaire, je dirais. Hein? C'est vraiment pas quelque chose que je mangerais tous les jours, mais pour un dîner familial, pour une expérience culinaire et gustative, je dis que ça passe quand même. C'est moins pire que l'œuf de 100 ans. Waouh! Ça, c'est quand même très particulier. J'aurais pas pensé que j'aurais été capable de le manger, honnêtement, mais... Bon appétit! Bon appétit! Petit update, après avoir terminé de manger, ça laisse vraiment un goût acidulé dans la bouche, un peu comme le goût de la bile quand tu as vomi. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant comme collation. Je vais me remettre de cette expérience et nous on se retrouve pour le repas du soir. Pour mon repas ce soir, je vais manger quelque chose que j'adore depuis que j'ai fait la vidéo où j'ai mangé que des recettes japonaises pendant toute la journée. Il s'agit bien sûr de la soupe miso parce qu'à l'intérieur il y a le miso et ça c'est de la pâte de soya qui est fermentée, alors j'ai le droit d'en manger, ça va être très bon. Ma base de soupe est prête, si tu veux la recette c'est bien sûr dans le petit i. Je vais récupérer mon miso, il faut le mettre dans la soupe quand c'est encore chaud mais pas bouillant pour pas trop le cuire. Je vais le mettre comme ça et on va le laisser fondre. Oh, ça va être tellement bon ce truc. Et comme plat principal pour accompagner ma soupe miso, je vais me faire, vous y avez sans doute pensé, bien sûr de la choucroute, le chou fermenté, un repas qui est quand même assez typique de l'Allemagne et je vais aussi boire quelque chose pour l'accompagner. Je vais récupérer ma choucroute que je vais faire chauffer. Je vous avoue que celle-ci sent particulièrement bonne, il y a de l'aneth, je sens que ça va être délicieux. Et...
Traditionnellement, ça se mange aussi avec des saucisses que je suis en train de faire cuire à côté, c'est des saucisses végé. Et bien sûr, il y a un autre truc qu'on n'a pas encore mangé aujourd'hui, mais dont je raffole, des cornichons. Ceux-là ne sont pas marinés, ils sont vraiment fermentés, donc le sucre naturel s'est transformé. Et c'est ça qui fait en fait que c'est un petit peu trouble dans ces cornichons. Ça a l'air un peu comme milky et ça va être trop bon avec la choucroute. Ouh, nickel! On ajoute les saucisses. Allez, voilà. Une grosse assiette. Une grosse assiette bavaroise. Et bien sûr, mon repas fermenté de ce soir ne serait pas parfait sans une bonne bière. Ah, je vomis. J'ai bu la bière quand j'avais 17 ans, j'ai vomi. Je vous avoue que c'est peut-être le repas de la journée qui me fait le plus envie. Cette petite soupe miso, elle sent vraiment très très bonne. C'est vraiment incroyable. En plus, c'est tellement simple à faire. Je vais tout de suite quand même plonger dans ma choucroute. On peut la manger froide ou chaude. Là, elle est comme tiède. J'adore le goût de l'aneth dans cette choucroute. C'est la première fois que j'en mange une qui est parfumée avec de l'aneth et c'est vraiment excellent. Ça va plutôt bien avec les cornichons lacto-fermentés. Je vais vous dire si ça a vraiment un goût différent des cornichons marinés. Encore une fois, c'est comme plus acidulé, mais je trouve que c'est vraiment hyper bon. Ça me fait penser aux cornichons qu'on mange à la cabane à sucre. Définitivement, ce repas ce soir, c'est un succès. Je prends quand même un petit morceau de saucisse parce que ça, c'est pas fermenté, mais c'est le classique pour manger de la choucroute. Délicieux. Et bien sûr, pour me rincer la bouche, cette grosse bière. Je bois vraiment rarement de la bière. Mais je dois vous dire qu'avec la choucroute, je comprends l'accord gustatif. C'est comme tellement salé, la choucroute et tout ça, que c'est vraiment désaltérant. À consommer avec modération, bien sûr. Alors moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo où j'ai mangé que de la nourriture fermentée. Je savais pas vraiment à quoi ressemblerait ma journée quand elle a commencé, mais je dois vous dire que je me suis bien régalé et surtout, j'ai découvert des choses que j'avais jamais mangées et que je vais peut-être manger dans le futur. Si je pense au natto, je suis pas certain, mais j'ai quand même fait des belles découvertes. Dis-moi en commentaire quelle autre vidéo tu aimerais voir sur ma chaîne. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Et si tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Le seul problème avec la bière, c'est que ça donne envie de roter.